Eh bien, salut à tous, c'est Max la menace. Et aujourd'hui, je vais encore vous présenter une map. Donc, celle-ci date un peu parce que c'était pas une map vraiment censée à arriver en ligne. Hein. C'était pas une map aventure ni rien. Mais je crois que je vais quand même la mettre en ligne parce que elle est pas mal et on a mis plutôt pas mal de temps à la faire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une map médiévale. Donc ici nous sommes au château. Alors tout est entièrement aménagé sauf quelques coins. Je pense à la grande tour, on n'a pas réussi à monter jusqu'en haut, à tout meubler parce qu'on avait plus d'idées à la fin. Mais sinon le reste, toutes les maisons, on a tout meublé, tout est entièrement décoré. Ou pas. Non mais donc bien sûr il suffit qu'il y ait la maison vide qui me prouve le contraire. Non mais alors ici c'est une maison qu'on n'a pas eu le temps d'aménager non plus parce qu'on l'a refaite. Mais sinon le reste est 100% donc aménagé, c'est la quatrième fois que je vais le dire. Voilà, bref. Donc ici on est donc au château, donc la partie principale de la map. Et bah voilà, je vais faire un petit tour en vitesse et après je vais aller vous montrer les bateaux parce qu'il y a des bateaux. Alors c'est pas moi qui les ai fait, c'est Julien et il a vraiment géré sur ces bateaux justement. Voilà, donc il y a un petit peu de mobs, ça c'est pas tout à fait normal mais c'est pas grave. Je suis pas sur serveur donc je peux les enlever. Ici les beaux jardins de Julien également. Moi j'ai fait les bases des tours du château en gros. Et là donc ouais, je vais citer les noms de toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette map parce que bien sûr c'est une map qu'on a faite sur serveur. Donc il y avait vraiment pas mal de monde qui m'a aidé. Donc il y a moi, Jules le Corias, donc avec qui je fais beaucoup maintenant mes maps aventures. Chaser, XX Chaser OO. Rémi 302 ou 404 Notphone 404, il a changé de pseudo récemment. Et Ashidu62 qui nous a aidé un peu également. Voilà, donc je crois que j'oublie personne. Donc bien sûr comme c'est une map sur serveur, et ben logiquement on se téléporte à l'aide de ces portails, à l'aide du plugin de Gates. Mais comme si vous voulez faire une map en solo, j'ai quand même essayé de prévoir. Voilà, j'ai prévu autre chose, il suffit de se placer sur les plaques logiquement pour être téléporté. Ah ouais, bon, ça je sais pas si on va le refaire, c'est le spawn. En plus, je pense qu'il bug un peu. C'est le spawn du serveur en fait. Alors ici, il manque un bloc. Je vais penser à le remettre. On va voir si le spawn marche en solo parce que... Oui, parce que le temps d'attente n'est pas exactement le même qu'en multi. Donc voilà. Serveur créé par moi-même. Avec l'aide de Chaser, donc Mine62, oui, c'était le troisième pseudo Arami. Ah, c'est ici qu'on a un léger souci, je crois. Ouais, bon, j'ai enlevé le bloc du piston, on va voir quand est-ce que le piston va s'enlever. Logiquement, en fait, il s'enlève à la dernière minute quand on va tomber. Ah, bon, bah, il marche super bien, en fait. Je crois que... On va remettre un bloc, vu qu'il marche super bien. Et voilà, et donc ici, on arrive au gate qui nous ramène ici. Donc je vais pas tout vous faire visiter. On va aller au bateau, donc j'ai prévu un chemin à pied carrément, donc pour que vous voyez à peu près par où c'est. Sinon il y a le portail en obsidienne qui vous ramènera du côté des aranes, et les aranes sont pas loin du bateau. Mais de toute façon vous suivez le chemin, vous retrouverez tout. Donc attention, voilà les bateaux de Julien. Donc quand je vous dis qu'il a géré, voilà. On va dire qu'il s'en est bien sorti. Non, franchement, ces bateaux sont magnifiques. Ils sont vraiment énormes.
Voilà. Donc les deux bateaux de Julien. Que vous pouvez visiter aussi, ils sont pas entièrement meublés. Mais voilà, quoi, vous pouvez les visiter. Je crois qu'il y a un système de redstone qui tire les canons sur l'autre bateau, si je me souviens bien. Et ici, cette barrière limite les arènes PVP. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment une map de serveur, donc il est très conseillé de la prendre pour la jouer sur serveur. Si vous êtes avec des amis, c'est 10 fois mieux, parce que c'est bourré d'arènes PVP. Donc après, il faut réinstaller les plugins et remettre les gates, parce qu'il y a beaucoup d'arènes qui nécessitent d'avoir les gates. Je pense à celle-ci, à celle, non, celle-là, il n'y a pas trop la peine. Donc celle-ci marche sans gate, c'est une arène dans le désert que j'ai faite aussi, qui est vraiment pas mal. Parce que vous aurez les meilleures armes si vous arrivez à faire le bootstrap jump. Et donc celle-là, elle est de moi aussi, mais elle est un peu pourrie, faut le dire. Et ici, bloc de cache, voilà, le pont, il y a aussi besoin des gates pour la faire. À moins que vous vous mettez de chaque côté et que vous commencez à jouer en même temps. Après ici, on a la mine qui est une arène souterraine. Et alors ici, c'est des arènes très très récentes qu'on n'a même pas forcément eu le temps de tester encore, certaines. Donc celle-ci, c'est dans les égouts, c'est l'une des dernières que j'ai faites. Et elle est pas mal parce que, bon, par contre, il faut un serveur qui lag pas. Parce que, en fait, dès que vous lancez, tous les autant de temps, il y aura de l'eau qui inondera les égouts. Et donc, qui va rendre les combats beaucoup plus difficiles. Enfin, c'est un carnage, on l'a testé. Et enfin, cette arène qui est vraiment super aussi. Donc, une arène de Mine 62, ou Remy 302, ou 404 404, hein, désormais il a 3 pseudos. Et donc, cette arène se joue en 1v1 ou 2v2. Et franchement, c'est des combats à l'arc, mais elle est vraiment super aussi, parce que c'est des combats qui durent et qui sont assez acharnés. Enfin, on va s'éloigner un petit peu pour que je vous montre la dernière arène, mais peut-être celle que vous allez préférer, puisqu'il s'agit de l'arène Nuketown. Donc Nuketown à l'ancienne, hein, le vrai Nuketown, pas le 2025, pas le zombie, le vrai Nuketown. Donc sans le bus, parce que pour cette arène, j'ai préféré ne pas mettre le bus. Tout simplement parce que j'estimais qu'un seul véhicule séparant les deux maisons, c'est plus de ce qu'il fallait. Surtout que vous pouvez viser en vous mettant en fenêtre, vous pouvez viser en face. Vous mettez une bonne petite épée au milieu pour celui qui ose sortir de la maison en premier et s'aventurer sur la map. Et après, il y a énormément de coffres que j'ai cachés dans les maisons. En plus, si vous avez fait Road Détenu, vous savez que je sais très bien cacher les coffres, regardez. Et voilà, les coffres sont bien cachés. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de cette map qui j'espère vous plaira. Oui, donc ici il y a aussi des arènes qui étaient en cours, mais bon, toute map a une fin, donc on s'était arrêté là. Et sur ce, je vais vous mettre le lien de la map dans la description pour ceux qui le voudraient. Donc comme je l'ai dit, il est conseillé de la faire sur serveur. Ou après, vous pouvez toujours visiter le château en solo. Et j'ai aussi oublié de l'écrire une arène ici de Chaser, mais qu'on n'a pas non plus vraiment eu le temps de tester, donc on sait pas trop ce que ça donne, mais vous pouvez la tester. Par contre, il faudra aussi réinstaller les gates, hein, c'est toujours ce même problème. Voilà, une dernière petite chose. Faut savoir aussi que si vous prenez le gate en obsidienne aux différents portails de gates qu'il y a devant le château, vous allez arriver, je vais vous montrer où d'ailleurs, dans une sorte de salle avec des gates qui relient à toutes les arènes PVP. Ici, exactement. Vous allez atterrir là-dedans, et là-dedans, donc c'est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est éloigné. Extérieurement, c'est pas très très joli. Et ça relie donc à toutes les gates, et ça me rappelle quelque chose. Je vous ai pas montré la meilleure gate en multi, donc je vais vous la montrer aussi en vitesse. Il s'agit de l'arène, oui, la meilleure gate, j'ai dit, oui, la meilleure arène.
Il s'agit de l'arène aérienne. Alors, logiquement, il y a déjà un système de téléportation, ouais, arène aérienne. Et voilà. Et donc, cette arène, c'est un carnage, simplement. Donc, je vous explique, c'est tout con. Vous commencez, donc, chacun de chaque côté, on vous met votre armure là-dedans, vous prenez, et quand celui qui est de ce côté active le levier, le but est de pousser l'autre dans le vide, et je peux vous dire que la chute fera assez mal. Voilà, donc je vais enfin mettre fin à cette vidéo, je fais des sacrés rimes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la map Aventure Rome qui est en cours de construction. Allez, ciao!